Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Sigma Comfort. Bienvenue au Club des Champions 2023. Donc, on va sans plus tarder commencer. Mais j'ai besoin rapidement. euh, euh, Bienvenue à cette formation. On va vraiment être pratique ce soir. On va être pratique. On va éviter tout ce qui est théorique. On va faire beaucoup d'exercices. Et je vous souhaite la bienvenue et très bon cours à vous. Surtout, prenez note. Surtout, prenez note et si vous avez des questions, notez-les afin qu'on puisse y répondre une fois à la fin de la formation. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Le cours, c'est pour 2 jours. Donc, aujourd'hui, on verra, on va parler de la cible, on va parler de la visibilité, première partie. Et demain, on va parler de la visibilité, deuxième partie. Et puis, on va parler de la communauté du client et de comment est-ce que je peux lancer un projet e-commerce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne préparent pas le lancement de leur projet e-commerce. Donc, on va vous apprendre comment est-ce qu'on va faire ça. Déjà, la cible. Pourquoi la cible? La cible parce que la vente, c'est comme un tireur d'élite qui a une arme. Quelle que soit la puissance de son arme, cette arme-là ne lui sera pas utile s'il n'a pas de cible en vue. C'est la raison pour laquelle dans la vente, l'une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est ta cible. À qui est-ce que je m'adresse? À qui est-ce que je vends? Le produit que je vends règle le problème de quelle communauté? Règle le problème de quelle personne? Donc, une fois que ça c'est connu, le deuxième souci qui se présente à nous, c'est comment est-ce que je fais pour être visible auprès de cette cible? Comment je fais pour montrer à cette cible que j'existe? Comment je fais pour passer devant eux? Et pour la visibilité, il y a deux parties. Il y a la visibilité gratuite et puis il y a la visibilité payante. Donc, dans cette formation, on va voir les deux. On va voir les deux types de visibilité. Ensuite, on va parler de communauté et de clients. Comment est-ce que la communauté est importante? Comment est-ce que la communauté nous aide à pouvoir avoir des clients? Tout ça, on va le voir. Et enfin, pour finir, on va parler de lancement. Donc, ce contenu-là sera sur 2 jours. Pendant 2 jours, on sera ensemble. Aujourd'hui, on va commencer donc par la cible. Et la première des choses, j'ai envie de poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu peux me décrire en quelques phrases, en quelques minutes, ta cible? Est-ce que quelqu'un, un volontaire, peut me décrire sa cible en quelques minutes? Bon. Allô? Oui, allô? Oui, bon. Moi, je pourrais dire qu'en matière de pâtisserie, c'est bon? Vous Oui, on vous m'entendez? écoute, on vous entend. Non, c'est Gris-Marie, là. D'accord, allons-y. Bon, moi, je pourrais dire qu'en matière de pâtisserie, moi, ma cible, je pense que c'est tout le monde, hein. Parce qu'en pâtisserie, comment je pourrais dire, là? On utilise, c'est-à-dire qu'on mange les gâteaux, que ce soit à un anniversaire, que ce soit à un mariage ou à un baptême. Donc, je pense que ma cible, là, c'est tout le monde. Maintenant, ça dépend de quelle cérémonie il s'agit. S'il s'agit d'un baptême ou d'un mariage ou d'un anniversaire ou d'une dot. Donc, le moment, pour moi, ici, en matière de pâtisserie, là, ma cible, c'est la population. Tous gens confondus. La population, d'accord. Ok, on va voir ça tout de suite. Quelqu'un d'autre? Une deuxième personne? Vous devez être chaud, hein, vous devez m'encourager.
Une deuxième personne, s'il vous plaît. Bon, comme moi, il sait maintenant qu'il pleut ici à Dabou. On y pleut très fort aussi. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez là-bas. Oui, on Moi, vous j'entends entend. assez difficilement. On vous entend. D'accord, d'accord. En fait, moi, ma cible, c'est les jeunes parce que comment je peux dire, les bijoux que je vends, généralement, ce sont des bijoux fantaisie, c'est-à-dire des bijoux de tous les jours. Donc, j'ai les jeunes, j'ai les adultes. Donc, puisque je fais des tenues enfants, des habits enfants, donc les habits enfants, c'est les parents, puisque ce sont eux Achète. voilà, qui habillent les Achète. enfants. Donc, moi, ma cible, ce sont les jeunes et les adultes. OK. Même si ça concerne un peu les enfants, mais les enfants ne sont pas pourvoyeurs d'achat, donc c'est plus les adultes et les jeunes. Jeunes et adultes. D'accord. Mais avant même d'aller un peu plus loin, je veux juste revenir sur quelque chose. Il y a Madame Marie-Laure qui a dit que sa cible, c'est tout le monde. C'est pas que c'est faux, mais c'est pas totalement vrai dans la mesure où cibler tout le monde est compliqué. Au pire des cas, vous pouvez par exemple dire des gens, déjà, le fait que vous êtes dans quelle commune? Je suis à Cocody. Donc, votre capacité de livraison s'étend jusqu'à où? Moi, je peux dire que on m'appelle hein, pour les commandes. Quand on me passe les commandes ou la Oui, personne mais me trouve, je vais. généralement, c'est où? Bon, je peux dire généralement, bon, ça, parce que c'est un peu compliqué, puisque je viens à peine, bon, je viens d'arriver dans la commune pas très longtemps. Sinon, j'étais à Koumassi et D'accord. de Koumassi, je faisais des livraisons un peu partout, OK. sincèrement. Voilà. Donc, le fait que vous dites que votre cible, c'est tout le monde, par exemple, c'est une très grosse erreur. Déjà, un, ceux qui sont OK. à Péoumi ne sont pas de votre cible. Ah, OK. Voilà. Ça, c'est un. Bon, oui. Deux, même dans votre cible, là, votre gâteau, là, vous le faites euh, pour les gens qui ont un niveau de revenu acceptable ou bien c'est pour des gens qui ont un niveau de revenu un peu élevé, par exemple. Bon, ouais, un niveau acceptable, hein. Donc, tout le monde n'est pas votre Parce cible. qu'il y a, parce qu'il y a des catégories. Non, je peux dire, il y a les Justement. différents prix. Voilà. Il y a les différents prix. Donc, en fonction, Est-ce que il y vous, a, il y a- est-ce que vous faites des gâteaux de 100 000? Oui, ça, c'est pour les mariages. D'accord. Mhm. Ça, Donc, c'est pour les mariages. ça veut dire Mhm. que tout le monde n'est pas votre cible. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, la deuxième des choses, on va toucher tout de suite. On va parler de Mhm. la segmentation. Maintenant, OK. euh, je veux aussi revenir sur, je crois, c'est Madame Diane Kouakou qui a dit que les enfants ne sont pas pourvoyeurs. Je sais pas, elle a dit quoi? Les enfants n'achètent pas. C'est ça. Voilà. Ce que je veux vous dire, je profite en fait pour vous donner quelques principes. Vous devez faire la différence entre le client et le consommateur. OK. Je peux prendre quoi? Qui peut me donner le nom d'un exemple de bonbon ou bien de quelque chose que les enfants aiment? Rio Pop, OK. Rio Pop est consommé par les enfants, oui. mais les clients, ce sont les parents. Ouais. Donc, vous devez faire la différence entre les consommateurs et les clients. OK. Voilà. C'est les deux choses sur lesquelles je voulais revenir rapidement. Donc, déjà, il faut que vous arriviez à connaître votre cible. Et souvent, on entend les gens dire, quand tu leur demandes ta cible, c'est qui? Ils vont te dire, ma cible, c'est tout le monde. C'est une très grosse erreur. Si ta cible, c'est tout le monde, c'est que personne n'est ta cible. C'est ça. Parce que, je dis n'importe quoi, Didier Drogba, par exemple, n'achète pas de gâteaux chez vous. Je ne sais pas si vous avez des gâteaux pour ce genre de personnes-là.
Mm-mm. On va appeler en griffe des riches. Donc, tout le monde n'est pas C'est ça. possible. OK. Voilà. C'est-à-dire que on entend ça Bon, souvent. j'aimerais, bon, s'il vous plaît, j'aimerais ajouter quelque chose. D'accord? Bon, moi, je me dis que quand on parle de tout le monde, c'est-à-dire que si, tout- si une personne fait une commande, on peut livrer la commande. Bon, c'est comme ça, moi, je comprends tout le monde. Non, non, non. Sinon, Je comprends ce que vous voulez dire, mais je suis en train de mhm, rectifier. Sinon, dans la OK, publicité Facebook, vous allez perdre beaucoup d'argent. OK. Parce que si on veut cibler tout le monde, par exemple, on va dire de 18 ans à 65 Mhm, ans. mhm, On va dire toute la Côte d'Ivoire. c'est Toute la ça. Côte d'Ivoire, c'est des millions de personnes. Ça, c'est la première des choses que je vais dire. Il faut vraiment OK. connaître sa cible. Et pour connaître sa cible, il y a certains éléments. On va tabler sur trois types d'éléments. Le premier, c'est le sexe, l'âge, la situation matrimoniale et puis le lieu d'habitation. Mhm, Et puis le lieu d'habitation. Bijou. Donc, le lieu d'habitation. Un exemple. Quand je vends des chaussures, des escarpins, c'est un exemple, hein, mhm, à peut-être 50 000, vous allez être d'accord avec moi que je vais cibler d'abord les femmes. C'est-à-dire que quand je vais commencer à parler, ce sont des femmes d'un certain âge. mhm, Ça sera peut-être des femmes, je dis n'importe quoi, de 25 ans ou de 60, de 30 ans. Ensuite, qui sont peut-être mariées ou célibataires. Le lieu d'habitation. Vendre des escarpins à 50 000, loin de moi l'idée de vouloir stigmatiser certaines zones, mais vendre des escarpins à 50 000 fait que vos escarpins ne seront pas accessibles à tout le monde. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, oui. Voilà. Donc là, par exemple, ça va faire que le lieu d'habitation sera restreint. C'est comme des gens qui vendent des mèches humaines à 300 000, 400 000, 500 000. Vous êtes d'accord avec moi que à la base, c'est les femmes qui portent les mèches humaines. Donc, dans le sexe, on va mettre femme. Dans l'âge, on va peut-être trouver, je dis n'importe quoi, 30 ans. Situation matrimoniale, on va peut-être dire célibataire, marié. Mais on verra par exemple que pour porter mèche humaine 50 000, il faut avoir un certain niveau de revenu. C'est ça. Faut avoir une certaine catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que celui qui vend, par exemple, des mèches humaines à 50 000 peut facilement trouver des clients au plateau que trouver des clients, par exemple, dans un quartier un peu défavorisé. Mhm, Il y aura aussi le style de vie et les besoins et les attentes. Un exemple, il y a par exemple certaines personnes qui ne mangent pas certaines viandes à cause de la religion. Alors, je dis n'importe quoi. Exemple, porc. Comme je suis à Yopougon, nous, on aime porc. Allons sur la base de porc. Si vous vendez porc, que vous le voulez ou pas, il y a des zones que vous n'allez pas pouvoir cibler parce que la consommation de porc ne fait pas partie de leur quotidien, ne fait pas partie de leur habitude de vie. Donc, c'est ces trois choses-là qu'il faut d'abord regarder afin de cibler efficacement, afin de pouvoir définir efficacement son persona, c'est-à-dire son client cible, le sexe, l'âge, la situation matrimoniale, le lieu d'habitation, le métier exercé, la catégorie socio-professionnelle et puis le style de vie et les centres d'intérêt. Par exemple, parlons de catégorie socio-professionnelle. Si je vends par exemple des chaussures de sécurité, si je vends par exemple des chaussures de sécurité, vous êtes d'accord avec moi que mes chaussures de sécurité ne peuvent pas être achetées efficacement par le DG de la BAD, au fait. Il porte pas, il peut porter peut-être pour aller sur un chantier, mais c'est peut-être plus des architectes, des maîtres de chantier, ce genre de personnes-là qui seront intéressées. Donc, c'est la première des choses qu'il faut faire, cibler efficacement. Et pour arriver à cibler efficacement, il faut vous poser ces questions. Mon client à qui je m'adresse est de quel sexe? Quelle est la tranche d'âge? Quelle est la situation matrimoniale? Par exemple, quelqu'un qui vend un livre, et le titre du livre, c'est Pimenter la relation
de couple. Nous, on est célibataires ici, là. Ça ne nous intéresse pas tellement, au fait. Peut-être qu'on va acheter par curiosité pour lire dans 5 ans. Mais sur place, là, ça ne fait pas partie de ce qu'on cherche. Donc, il faut bien comprendre ça dès le début. J'espère que cette partie-là, c'est bon, c'est clair. OK. Après ça, il faut comprendre que le client n'est pas notre camarade. Le client, c'est notre patron. Et il y a un Américain qui a dit comme ça qu'il n'y a qu'un patron. Et ce patron-là, c'est le client. Il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. En Côte d'Ivoire, on dit le client est roi. Le client est roi. C'est vraiment une réalité. Parce que, en fin de compte, lui qui va permettre à notre business d'avoir l'argent, c'est notre client. Du coup, il faut comprendre que le client est notre patron. Et j'aime bien cette analogie-là, de cette affaire de patron. Imaginons une servante. Une servante, je dis n'importe quoi, qui est baoulée. Elle est baoulée, la servante. Et elle arrive chez un patron qui est bêté. La servante baoulée, elle a grandi dans un environnement où on aime préparer les bons mets baoulés, sauce, gnagna avec foutou agouti dedans. Et c'est bien fait. Par contre, le patron, depuis lui, il est né là. C'est saka, c'est du riz avec sauce graine. Même si la patronne, si la servante veut, elle ne peut pas préparer ce qu'elle veut chez son patron. Ça, jamais. Du coup, ce qu'elle va faire pour se faire aimer par son patron, elle va chercher à connaître les goûts de son patron. C'est-à-dire que même si elle ne sait pas préparer cette nourriture-là, il y a 2 cas. Soit elle va apprendre, ou bien d'ici, dans pas longtemps, ils vont la chasser. De cette même façon-là, quand tu ne connais pas le goût de ton patron, qui est le client, quand tu ne sais pas ce qu'il veut réellement, il va te chasser en dépensant son argent ailleurs. Donc, quand on comprend ça, on est sécurisé. La deuxième chose qu'il faut comprendre par rapport à notre client, qui est notre patron, c'est que les clients sont des égoïstes. Le client est égoïste. Quand je dis que le client est égoïste, ce que je veux dire, au fait, c'est que le client ne pense qu'à lui. Je vais faire un test. Qui peut me donner la composition chimique de sa batterie? Personne. Personne. Mais quand vous étiez en train d'acheter votre téléphone, quelle est la question que vous avez posée en ce qui concerne la batterie? C'est durable. Est-ce que la batterie dure? Est-ce qu'elle a une grande autonomie? Est-ce qu'elle a une grande autonomie? Le reste là, excusez-moi du terme, mais on s'en fout de ça. Et c'est comme ça le client pense. C'est comme ça le client pense. Est-ce que ce dont tu parles là, ça m'intéresse? Si ça ne m'intéresse pas, au revoir. Donc, le client a des problèmes qu'il veut résoudre. Il cherche celui qui peut résoudre son problème. Le reste, là, ce n'est pas son problème. Que ta batterie a été fabriquée avec les familles de singes brûlées, ce n'est pas son problème. J'en parle en même temps, je vais dévancer. Parce qu'on voit beaucoup de personnes, au lieu de parler des avantages ou des bénéfices du produit, ils se tuent à parler des caractéristiques du produit. Les clients, généralement, n'ont rien à faire avec la caractéristique. Qu'est-ce que le produit là m'apporte? Par exemple, un client, on peut lui dire que le sac est grand dans la mesure où on va finir par lui dire que l'avantage de ce grand sac, c'est qu'il va te permettre de ranger beaucoup de choses. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de clients ne commandent pas beaucoup de pages de vente. Parce que ce qui est dit sur la page de vente ne l'intéresse pas. Ça n'a rien à voir avec sa réalité. Donc,
On aura fait la moitié du chemin si on se pose cette question et on y trouve une réponse. Qu'est-ce que ton patron veut? Qu'est-ce que mon patron veut? Donc, on va faire un petit test rapidement. Quelqu'un va prendre la parole et puis elle va nous dire en quelques mots ce que son patron veut. Son patron qui est son client dans son business veut. On peut aller un peu vite. OK. D'accord, allons-y. Dans le domaine de la pâtisserie, on veut un gâteau qui est mou, qui est doux, qui est moelleux. D'accord, doux, Un moelleux. gâteau fondant, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord, doux, Il fond sur la langue. moelleux, fondant. D'accord. Quoi d'autre? Pas trop sucré. Euh, Pas trop sucré. D'accord. Voilà. Et une belle décoration. OK. Et une belle déco. Ah, on voit vraiment que Et le- vous connaissez votre produit. Non, c'est la vérité. Donc, ça veut dire que ces informations-là vont me servir à deux niveaux. Déjà, elles vont me servir à pouvoir proposer un gâteau qui remplit ces conditions au maximum. Ça, c'est un. Mhm. De deux, il faut que ces informations-là, je les utilise pour communiquer. Pour que ceux qui sont intéressés par ces informations puissent tomber sur moi. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre qui va nous dire ce que son client veut, son patron. Il y a quelqu'un? Mhm. La personne Et qui après, participe bien à la fin, je vais lui donner un PDF, un bon livre sur la vente. Et actuellement, c'est Madame Gris-Marie-Laure qui est bien partie, qui est devant. OK. Si la personne, est-ce que je peux parler encore? Est-ce que je fais plusieurs choses? D'accord, allons-y. Bon, d'accord. Bon, c'est le domaine, bah, actuellement, je fais la vente de la ticket, la loco et le poisson D'accord, dans allons-y. mon quartier. Donc, en ce qui concerne la loco, on veut de la banane bien mûre avec un très bon piment. Parce que c'est le piment qui attire la clientèle en Voilà. matière de vente d'aloco et d'atiké. OK. Donc, allons sur ces points-là. Ça veut dire que les gens même vont commencer à venir quand ils vont dire, il faut acheter chez l'Atlantique qui a bon piment là. C'est ça. Et c'est le principe au fait de la vente. Mais généralement, le problème, c'est que quand on arrive sur les réseaux sociaux, tu veux participer, mais ton micro, c'est que tu dois l'activer quelque part là-bas. Mais tu peux parler ici. Grâce Esther, tu peux écrire au fur et à mesure, je vais venir lire. Je vais venir lire. Donc, le problème, c'est que quand on arrive sur les réseaux sociaux, on oublie ces principes de base de la vente qui nous ont aidés dans nos quartiers. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un cas pratique. Pendant toute cette formation, j'ai choisi un client, en fait. Et mon client sera une personne qui veut acheter des vêtements et accessoires pour bébé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend ça ici? Oui, moi. D'accord. OK. Donc, OK, il y a deux personnes qui vendent ça. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire les exercices pratiques que moi, je vais utiliser pour mes exercices pratiques. Mais vous, vous allez utiliser autre chose. Donc, on retient que dans la première partie, mon client, c'est quelqu'un qui veut des vêtements et accessoires pour enfants. Donc, une fois que j'ai cette information, la deuxième des choses que je dois faire, je dois me demander quels sont les PPSD de ma cible. Quels sont les PPSD de ma cible?
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train qui est en train de se demander c'est quoi les PPSD. Les PPSD, ce ne sont que les abréviations de 4 éléments essentiels pour lesquels les gens dépensent leur argent. Je vais encore poser une question. Essayez de me faire la liste des 3 dernières dépenses que vous avez effectuées. Vous allez comprendre quelque chose. Quelqu'un peut me dire, cette semaine, depuis hier ou bien la semaine passée, quelles sont les 3 choses pour lesquelles elle a dépensé son argent? Les 3 choses. Chaque jour, on achète des choses et je ne sais pas quoi dire. Choisissez Hier, 3 par dedans. exemple, 3. Bon, hier, j'étais à Djamil pour faire mes achats de De vente quoi? Kateke dans le coup là. Ok. Kateke, ouais, j'ai acheté du poisson, de la banane et puis des patates parce que j'ai vu aussi des patates dans le coup, Ok. Kateke, du poisson. Vous avez acheté tout ça parce que vous utilisez ça comme approvisionnement pour vendre. Si, Ok. ok, Donc, ça règle au fait le problème d'approvisionnement. c'est ça. Ok. Il y a Esther Grace Yobou qui dit elle a acheté forfait Internet, nourriture et puis formation. Ok. Déjà, le forfait Internet me permet d'être connecté. Donc, ça règle pour moi le problème de connectivité. D'accord. La nourriture, parce que nous tous, on veut régler le problème de la faim. Et la La fin. formation, parce qu'on désire ou on souhaite apprendre de nouvelles choses qui nous seront utiles. La formation, parce qu'on a peur de se lancer sur les réseaux sociaux et venir casser notre tête. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Mhm. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand vous avez compris, après avoir bien défini votre cible, quand vous avez compris les PPSD de vos clients, vous avez tout gagné. Pourquoi? Parce que l'homme ne dépense que pour ça. Il y a un monsieur qu'on appelle Maslow qui parle d'une certaine pyramide où il a catégorisé les besoins des hommes. Et ce sont ces besoins-là que moi, j'ai essayé de simplifier ici en PPSD. Donc, le P, c'est problème. Le deuxième P, c'est peur. Le S, c'est souhait. Et le D, c'est désir. Vous pouvez faire le test après. Généralement, on dépense l'argent pour nos problèmes, nos peurs, nos souhaits et nos désirs. Rien d'autre. Donc, tant que je ne connais pas la peur, les problèmes, les souhaits et les désirs de mon client, je ne serai pas en mesure de lui proposer ce qu'il cherche réellement. En fait, c'est un peu comme c'est un peu comme un monsieur se trouve à la pharmacie, il a besoin de paracétamol et puis moi, je veux lui vendre brosse à dents. Est-ce que je pourrais lui vendre la brosse à dents? Lui, il est venu acheter paracétamol, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il est venu acheter paracétamol, si je connais, je comprends son besoin, et puis je lui donne son paracétamol, ce sera facile pour moi de vendre. Par contre, la vente pour moi va devenir compliquée quand je ne connais pas le besoin des gens, ou bien je veux leur vendre ce dont ils n'ont pas besoin. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui est à la boulangerie a du mal à vendre ses pains? Non, le pain se vend vraiment facilement. Voilà. Tous Parce les que, jours, on mange du pain. voilà, parce que les gens ont besoin de ça. Parce que les gens ont besoin de ça chaque jour. Par contre, il y a certains produits qui ne se vendent pas chaque jour. Mhm. Mais pourquoi le pain se vend facilement? Le pain se vend facilement parce que ceux qui vendent le pain ont trouvé les gens qui sont intéressés par ce qu'ils vendent. Ils ont demandé un jour à un monsieur qui vend de la pizza, tu as besoin de quoi pour vendre facilement tes pizzas? Il dit il a besoin de 2 choses. Un, une foule nombreuse qui est assoiffée, qui a faim. C'est tout. Donc lui, il a compris. Maintenant,
Dans le cas de notre exemple, j'ai cherché certains problèmes, certaines peurs, certains souhaits et certains désirs des parents des enfants qui veulent acheter des vêtements et des accessoires. Donc, les problèmes, par exemple, on va les citer et puis on va les analyser ensemble. Difficulté à trouver des vêtements de qualité qui durent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. OK. Préoccupation concernant les allergies ou les irritations cutanées liées à certains tissus. Moi, il y a des tissus, quand je mets sur ma peau me démange. Donc, si moi, vieux, j'ai peur d'acheter certains vêtements pour ne pas que ma peau me démange. Imaginez donc comment est-ce que ça, c'est un problème pour un parent. Troisième problème que j'ai relevé, besoin de renouveler fréquemment la garde-robe des enfants en raison de leur croissance rapide. Les enfants d'aujourd'hui, là, on dirait qu'ils mangent en grès. Tu payes habit pour eux, 6 mois après, habit là ne lui rentre plus. Donc, les parents sont à la recherche de vêtements qui peuvent s'adapter à cette situation. Ensuite, le coût élevé des vêtements pour les enfants, surtout les enfants, les vêtements de marque. On est tous d'accord que le budget enfant, dans le budget enfant là, quelles sont les branches les plus importantes dans le budget enfant selon vous? Il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils vendent habits, donc c'est des choses que vous devez connaître. Les branches les plus importantes dans le budget enfant sont la nourriture et la santé. On est tous d'accord? On est tous d'accord, n'est-ce pas? Oui, coach. OK. C'est la nourriture et la santé. Donc, ça veut dire que le budget vêtements vient peut-être en troisième ou en quatrième position. Du coup, les parents, ils ne veulent pas des vêtements qui coûtent trop cher parce que le budget n'est pas aussi élevé que ça. À moins que tu sois quelqu'un qui est millionnaire, par mois, tu ne peux pas te permettre de dépenser 100 000, 50 000 dans les ventes, dans les vêtements pour enfants. On est tous d'accord. Du coup, si c'est la classe moyenne que je vise, ce sera compliqué de leur vendre des vêtements qui coûtent cher. Et enfin, cinquième problème, incertitude quant à la taille des enfants. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à la taille. Et c'est plusieurs raisons. C'est-à-dire que souvent, le parent même ne connaît pas la taille de son enfant. Souvent, les tailles qu'on achète ne sont pas proportionnelles aux tailles de nos enfants en Afrique. Pourquoi? Parce que la plupart des vêtements là sont achetés en Chine. Et la référence des tailles chez les Chinois n'est pas forcément la référence des tailles chez les Africains. C'est comme les t-shirts américains, naturellement, sont gros. Donc, il va falloir que je rassure les clients pour leur dire que moi, je suis un connaisseur dans cette affaire de taille et que, avec moi, si je vous dis que cette taille est bonne pour votre enfant, ça sera bon. Donc, ça, c'est les problèmes. Après les problèmes, on a les peurs. La peur que le vêtement acheté ne soit pas durable, inquiétude quant à la sécurité et accessoires des enfants, crainte pour les produits chimiques nocifs dans les vêtements, appréhension de ne pas suivre les tendances de la mode de l'enfant, la peur de ne pas trouver des vêtements adaptés aux saisons. Par exemple, en temps de pluie, les blousons peuvent marcher. Mais imaginons qu'on est en plein temps de soleil à Abidjan et puis toi, tu nous dis que tu vends blouson. Moi et puis toi, on n'est pas sur la même ligne, au fait. Ensuite, souhait. Trouver des vêtements mignons à la mode pour les enfants. Les parents veulent que les enfants soient beaux. Donc, comment je fais pour trouver des vêtements beaux? Il faut que mes vêtements là soient beaux. Et même si c'est des vêtements beaux, il faut que ce soit des photos où des gens ont porté mes vêtements pour que ça parle plus aux parents.
Par contre, si c'est photo que je fais sur NAT, ce sera compliqué de le convaincre. Obtenir des conseils sur les tailles et les styles appropriés. Vous devez comprendre une chose, la plupart des êtres humains sont des ignorants, chacun dans son domaine. Donc, quand vous décidez de vendre habits, pour les parents, vous devenez un peu comme un expert. Et un expert doit donner des conseils avisés. Du coup, le parent veut souvent que sur ta page, dans ta façon de communiquer, il y a au fait des mélanges de styles qui vont tuer Abidjan ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Des mélanges de styles qui vont tuer Abidjan. Ensuite, les parents souhaitent acheter des vêtements qui sont faciles à entretenir et à laver. Les parents souhaitent profiter d'options de personnalisation pour rendre leurs vêtements uniques. Les parents n'aiment pas que leurs enfants ressemblent à tout le monde. Trouver des accessoires assortis pour compléter les tenues. Tout parent veut que son enfant soit chic, qu'il y ait des petits bracelets, de belles chaussures. Donc, ça doit faire partie des choses pour lesquelles vous cherchez. Les désirs, pouvoir acheter des vêtements de haute qualité à des prix abordables. Ça, c'est une réalité. Tous les clients veulent des bonnes choses, mais à des prix qui ne cassent pas la tête. Avoir accès à une large gamme de tailles pour tous les âges. C'est-à-dire que si le parent a beaucoup d'enfants, il veut un peu de tout. Recevoir des offres spéciales et des réductions en tant que client fidèle. Les parents aiment ça aussi. Parce que comme je l'ai dit, le budget enfant pour les vêtements n'est pas aussi grand que ça. Pouvoir faire des achats en ligne avec une livraison rapide et pratique. Aujourd'hui, là, tout le monde est fast-food. Il y a des gens qui travaillent du lundi au samedi. Le seul jour de repos qu'elle a, c'est dimanche. Donc, si ça ne tenait qu'à elle, ses enfants n'auront jamais joli habit. Ses enfants n'auront jamais nouveau habit. Par contre, si on a une vendeuse en ligne sérieuse et qu'on leur propose des livraisons pratiques et gratuites et faciles, ainsi que rapides, ces clients-là, on peut les avoir facilement. Ensuite, s'associer à une marque pour soutenir les causes sociales. Ça, c'est un peu devant là-bas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ça. Donc là, on vient de lister les peurs. Non, on vient de lister d'abord les problèmes, les peurs, les souhaits et les désirs des clients qui veulent qui veulent acheter des vêtements pour enfants. Donc, chacun dans son business doit faire la même chose. Chacun dans son business doit chercher les peurs, les désirs, les problèmes et les souhaits de son client. Cherchez minimum 4 souhaits. Ça, c'est un exercice que je vous donne. Exercice, non, ça, c'est le deuxième exercice. Exercice 1, définir clairement sa cible. Après, je vais revenir sur les exercices. Exercice 2, trouver les PPSD, c'est-à-dire problèmes, peurs, souhaits, désirs de votre client. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer maintenant à la troisième étape qui est très importante dans la vente. Généralement, pour ceux qui vendent beaucoup de choses, ils mettent les œufs dans les mêmes paniers. C'est très dangereux. Il faut faire ce qu'on appelle la segmentation. Je prends un exemple. Les robes que les petites filles de 25 ans, 24 ans, 20 ans vont porter, une maman qui travaille au plateau dans un bureau, elle ne peut pas acheter ça chaque jour. Les petites filles, elles portent un truc là, c'est pas crop top ou bien quoi là. Elles aiment porter ça. Par contre, une maman qui se respecte va rarement mettre son ventre dehors. Donc, le fait que tu vends et que tu mettes dans le même panier la petite fille qui veut crop top, la maman de 50 ans ou de 40 ans qui veut des vêtements posés, va faire que tu vas perdre une clientèle. Alors que si très tôt, tu dis que chez nous ici, on en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les styles, ça va faire que la maman de 40 ans viendra chercher son style chez toi, la petite fille de 25 ans viendra chercher son style de toi, ainsi de suite. Donc, il faut souvent faire ce qu'on appelle la segmentation.
On fait la segmentation en tenant compte des besoins. Un parent qui a un enfant, qui est élève, qui est au CE2, n'a pas les mêmes problèmes qu'un parent qui a un enfant qui est élève, qui est en troisième. Troisième, là, on paye frais à NESC, plus de 50 000. On paye tant, on paye tant, on paye tant. Donc, même si je vends à des parents d'élèves, si j'ai plusieurs produits, il va falloir définir de façon claire tel produit appartient à quel groupe de segments. Quel produit appartient à quel groupe de segments. J'espère que jusqu'à là, ça va. J'espère que jusqu'à là, ça va. Allô, est-ce que ça va jusqu'à là? Oui, ça peut aller de mon côté, ça va. OK. Merci, monsieur Joseph. Donc, on continue. OK, Esther Yobou dit ça va. Donc, après la segmentation, on va maintenant passer à la deuxième des choses qui est importante. Parce que la segmentation, les PPSD, sont des choses qu'on va utiliser pour avoir une idée de notre client. Donc, une fois qu'on a l'idée de notre client, il faut maintenant chercher à être visible. Il faut maintenant chercher à être visible. Et pour être visible aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, dans cette formation, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour être visible sur les réseaux sociaux de deux manières. Déjà, sur les réseaux sociaux, comment on fait pour être visible? De façon gratuite. Et puis, deux, comment on fait pour être visible en payant de la publicité? On va faire les deux. De façon gratuite. Il faut ce que j'appelle une stratégie de contenu qui, elle, est adossée sur un calendrier éditorial qu'il va falloir rédiger et programmer. Maintenant, pour arriver à la stratégie de contenu, il faut tenir compte des réalités des clients. Je vais poser une question. Qu'est-ce qui vous emmène à lire certains sujets sur les pages Facebook des gens? Qu'est-ce qui vous amène à lire, à commenter certains sujets sur les pages Facebook des gens? Même si vous ne commentez pas, quelles sont les pages auxquelles vous êtes abonné et pourquoi? Il y a quelqu'un qui veut répondre? Tu n'as pas bien compris la question. J'ai dit pourquoi est-ce que vous êtes abonné sur certaines pages où vous partez souvent lire certaines choses sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, et ainsi de suite. Il y a Esther qui dit le contenu. D'accord? Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Oui, c'est ce que je voulais dire. Le D'accord. contenu. C'est-à-dire qu'il faut que le contenu soit quelque chose qui vous intéresse. Mhm. N'est-ce pas? OK. Donc, on a dit au départ que ce qui intéresse le client sont ses PPSD. Ce sont ses problèmes, PPS. ce sont ses peurs, ce sont ses C'est souhaits, peur, ses désirs. c'est souhait et c'est désir. Donc, ça veut dire que si une page commence à parler de ce qui m'intéresse, c'est parce qu'elle parle des choses qui font partie de ma peur, des choses qui font partie de mes désirs, des choses qui font partie de Des mes problèmes. souhaits, des choses qui font partie de mes problèmes. Donc, ça veut dire que l'une des raisons pour laquelle on cherche les PPSD là, c'est non seulement pour offrir un service de qualité, mais aussi pour communiquer efficacement et gagner en visibilité. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui veut acheter sur Alibaba, qui a déjà entendu que sur Alibaba, on peut te voler. Quand cette personne-là voit une publication et puis elle voit cette stratégie pour ne jamais se faire voler sur Alibaba, on est tous d'accord que cette personne serait intéressée par cette publication. Vrai ou faux?
Voilà. Maintenant, le problème, c'est que les gens passent leur temps à faire un seul type de poste. Vente d'habits, vente de sacs, vente de vêtements. Tout le problème est là. Donc, dans ce cours, on va voir comment est-ce qu'on utilise la stratégie de contenu pour être visible gratuitement. Ok, allons-y. Donc là, je vais citer certains éléments en me basant sur les PPS2 que j'avais vus là-bas, faire des posts. Donc, je vais par exemple faire des posts sur la qualité pour deux raisons. D'abord, pour faire comprendre, pour me positionner en tant qu'expert. Parce que quelqu'un qui parle de la qualité, c'est que c'est un connaisseur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui parle de la qualité, c'est un connaisseur. Et le deuxième aspect pour lequel je vais toujours chercher à éduquer sur la qualité, c'est que si je parle de qualité et que moi-même, je ne vends pas des vêtements de qualité, c'est comme je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Donc, elle dit, elle ne m'entend plus. Est-ce que votre micro est activé? Votre son? Les autres, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Moi, je oui, vous entends. ça peut aller. Donc, Miss Salimata, peut-être que c'est votre micro ou bien un problème de réseau. Donc, quand je éduque sur la qualité, là, en même temps, ça va faire comprendre à ma cible que, ah, si le gars, là, il parle de qualité, c'est parce que lui-même, ses vêtements sont de qualité. Donc, dans éduquer sur la qualité, par exemple, ici, j'ai nommé 3 types de postes qu'on peut faire. Le premier type de poste, c'est comment choisir des vêtements durables pour enfants. Donc, quand un parent, par exemple, va voir un type de poste comme ça, vu que tous les parents veulent des vêtements qui durent, sur 100 parents qui vont voir ma publication, il y a de chances, ce bruit-là vient d'où? Il y a de fortes chances que beaucoup de parents puissent lire cette publication. Ensuite, guide des tissus sûrs pour la peau des enfants. C'est-à-dire que je vais prendre chaque tissu, montrer de quoi le tissu est composé. Ensuite, dire que tel tissu peut causer des éruptions cutanées sur la peau de l'enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais nous, on ne sait pas tout ça. Ça veut dire que quand je veux vendre, je dois chercher à devenir expert. Je dois poser des questions, je dois me renseigner sur tout ça. Je dois poser des questions, je dois me renseigner sur tout ça. Ensuite, je vais aussi faire une série de publications pour parler des astuces pour repérer la qualité des vêtements. Donc, ces 3 types de postes-là, ce sont des postes organiques, c'est gratuit. Je ne paye rien. Mais ce sont des postes qui vont m'emmener à me positionner, à être visible. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'à là. Non. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? J'ai besoin de savoir qu'on est ensemble. OK, Monsieur Joseph dit qu'on se comprend jusqu'à là. Ensuite, après avoir éduqué sur la qualité, je peux par exemple répondre aux peurs et aux inquiétudes des parents. Excusez-moi, coach. Allô? Oui, allô? C'est Elodie Amion. Vous avez commencé depuis quelle heure? On a commencé depuis 20 heures et quelques. Mais je ferai un léger résumé pour ceux qui viennent d'arriver. Oh, c'est maintenant que Oui, je c'est ferai... maintenant que je rejoins Oui, le oui. truc parce que j'attendais le lien depuis, je n'ai pas reçu de lien. Elodie, on te reprend après, mais je vais faire un petit résumé quand je vais finir. D'accord, c'est compris. Donc, je vais par exemple parler des sécurité des accessoires pour enfants. Ce que vous devez savoir, par exemple. Je vais faire une interview vidéo d'un expert, par exemple, des produits pour enfants. Il va répondre aux questions. Je vais faire une série de témoignages des clients pour rassurer sur la qualité et la sécurité de mes vêtements, par exemple. Donc, la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est de faire des posts
pour rassurer. Regarde, faut le dire. C'est de faire des posts pour rassurer les clients par rapport à leurs peurs et leurs inquiétudes. Donc, après ça, je peux aussi faire des posts pour satisfaire les souhaits des parents. On a vu dans les souhaits là-bas que les parents veulent des vêtements qui sont à la mode, qui sont tendance. Nous tous, on a envie que nos enfants soient les premiers, nos enfants soient parmi les premiers au quartier pour porter les nouvelles chemises qui viennent de sortir. Donc, moi, par exemple, je vais dire les vêtements qui vont cartonner à coup sûr pendant les fêtes de fin d'année. C'est un exemple. Donc, pendant que je dis les vêtements de façon implicite, non seulement je suis en train de parler des vêtements, mais j'ai dit que le fait de connaître les peurs, les souhaits, là, c'est pour deux raisons. C'est pour affiner notre offre et notre service, et c'est pour parler de ça. Donc, comme je pensais à la place des parents et qui voudraient des vêtements tendance, donc moi, j'ai cherché à avoir des vêtements tendance. Du coup, quand je viens parler de vêtements tendance sur ma page, les photos que je montre là, c'est en réalité des vêtements que je vends. Donc, quand j'ai fait le post, par exemple, où j'ai fait la vidéo, je peux mettre le lien de mon vêtement là en bas. Ça, c'est un exemple. Ensuite, je peux inviter les clients à Tout ce moyen est éteint. Je peux inviter les clients à concevoir des accessoires uniques. Donc, je vais jouer sur la crédibilité et l'expertise des clients pour avoir une idée de vêtements qui peuvent tuer, par exemple. Ensuite, je peux aussi faire une série de publications sur les réseaux sociaux pour mettre en avant des tenues assorties pour toute la famille. Un exemple, idée de tenue pour toute la famille pour aller à la plage. Donc, je mets une jolie robe pour maman, un joli t-shirt avec peut-être un jogging pour papa, de jolies sandales, et puis je vais mettre de jolis vêtements, par exemple, pour enfants. Et si c'est uniquement les vêtements d'enfants que je vends, je vais par exemple préciser que ce vêtement-là est actuellement en promotion dans notre boutique. Au lieu de passer son temps à ne faire que vendre de vêtements, vendre de vêtements, vendre de vêtements, vendre de vêtements, voilà des stratégies, par exemple, de vente. Donc là, c'est ce qui concerne la satisfaction des souhaits des parents. Après ça, on peut parler du désir. Tout client aime les réductions. Donc, on peut faire des campagnes de réduction spéciales pour les clients fidèles. On peut, par exemple, parler du fait que chez nous, nos vêtements sont garantis en respectant certaines conditions, bien sûr. Donc, imaginons que un parent qui a acheté un vêtement, je dis n'importe quoi, qui n'entre pas à son fils et qui a cherché à faire revenir ce vêtement-là. Et puis nous, on a accepté. On peut montrer ça au fait. On peut faire un vlog dessus. Aujourd'hui, c'est les vlogs qui sont à la mode. On peut faire un vlog dessus pour dire hello, j'espère que vous allez bien. Blablabla. Madame Tan avait acheté tant de vêtements là, ça ne rentrait pas à son enfant. Elle avait 2 jours pour faire revenir. Elle a fait revenir. Elle était contente du fait qu'on ait accepté. Qu'est-ce que ça va faire, ce genre de poste-là? Ah, ceux-là, ils sont sérieux. Ils ne sont pas venus voler notre argent. Quand ils ne sont pas contents, on peut ramener selon les conditions, selon les règles. Ensuite, on peut par exemple parler des clients satisfaits. Je peux demander à mes clients de m'envoyer la photo de leur enfant le jour où ils ont porté nos vêtements. Et puis leur demander leur avis. Surtout, c'est important. Il faut protéger la vie privée des gens. Leur demander leur avis si c'est possible qu'on poste, soit à visage découvert, ou bien si on peut masquer le visage de son enfant pour porter. Le fait que je fais ça là, ça va dire aux gens, ah, Abby est jolie, hein? C'est comme ça, c'est joli chez les gens. Parce que les gens, au fait, ils suivent la masse. Les gens aiment suivre la masse. Et c'est un principe de manipulation. Je vous conseille ce livre-là. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Il dit qu'il y a ce qu'on a appelé la preuve sociale. C'est-à-dire que dans toute société, il y a des gens qu'on suit. Et ces gens qu'on suit là,
quand on voit qu'ils ont adopté une mode, naturellement, ceux qui les suivent ont envie de faire la même chose. C'est ce qui a fait naître aujourd'hui dans notre société ceux qu'on appelle influenceurs. Ce qu'on appelle influenceurs. C'est de là que c'est venu. Donc, le fait de publier les témoignages de mes clients va amener les gens à dire, ah, voilà une preuve sociale. Son truc là, c'est sûrement bon. Je vais aller essayer. En fait, c'est un peu comme si j'arrive dans une ville. Je dis n'importe quoi, Dimokro. Et puis, je veux aller manger. On m'indique un endroit où il y a des restaurants. Et puis, j'arrive, je vois une dame. Elle est seule. Sa nourriture est remplie, personne ne paye. Et puis, je vois une autre dame à côté qui vend la même chose que elle. Mais devant elle, là, il y a beaucoup de clients. Sauf si ce n'est pas parce que vous êtes hyper presté. Je vous pose la question, où est-ce que vous allez vouloir manger? Chez la première dame, où il n'y a personne sur elle, elle n'a même pas de clients. Ou bien chez la deuxième dame qui vend la même chose, qui a des clients en pagaille actuellement. Où vous allez chercher à manger? J'attends votre réponse. Hein. Oh, vous n'êtes pas Chez sûr, celle hein? qui a beaucoup de C'est clients. c'est celle qui a beaucoup de clients. Parce que psychologiquement, dans la façon de penser des gens, c'est la dame qui a des clients. Parce que dans la façon de penser des gens, c'est parce que c'est d'où que les gens achètent. Et l'autre là, si on n'achète pas, c'est sûrement parce que c'est pas doux. Donc, donc, c'est la même chose au fait. Le fait de publier fréquemment les retours des clients va faire que vous allez convaincre une plus grande masse. Du coup, dans votre stratégie, il faut non seulement rester en contact avec les clients, on va voir ça un peu plus tard devant là-bas, la relation client. Il faut non seulement rester avec le client, mais il faut lui demander des retours pour deux raisons. Déjà, un, si le retour est positif, c'est pour le publier avec sa permission. Si le retour n'est pas positif, on va utiliser ce retour qui n'est pas positif là pour pouvoir, au fait, améliorer notre service. Après ça, faire connaître votre engagement. Là, on ne va pas trop durer dessus. Engagement vers la durabilité des causes sociales. Partenariat avec une ONG pour une campagne de sensibilisation. Ça, c'est un principe de manipulation qu'on appelle la sympathie. Toute personne dans sa tête a un type de personne, a un portrait de sa vendeuse préférée qu'elle veut voir. Et les gens sont beaucoup touchés par la cause sociale. Aujourd'hui, là, si je vous demande le top 2 ou bien le top 3 des entreprises qui vendent des bouteilles d'eau, qui peut me faire un classement? Qui peut me faire un classement? Rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Organe. Organe, là, ça existe encore? Oui, ça existe. Organe Céleste Awa. D'accord. Un deuxième classement. Un deuxième classement. Quelqu'un peut ouvrir son micro et parler, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me donner ce classement-là? Vous n'êtes pas là ou bien? Vous êtes là, mais soyez avec moi, hein? Les gars, les sœurs, les frères. Donc, elle, on va prendre son classement. Elle a dit Organe, Céleste et puis Awa. Mais moi, je veux plus vous parler d'Organe, au fait. Non, de Céleste. Quand vous voyez la bouteille de Céleste que vous prenez, c'est écrit dessus. Pour chaque bouteille achetée,
2 francs reversés au ministère de la Santé de la lutte pour la lutte contre le cancer. Et puis, il y a le ruban rose dessus. Et puis, il y a le ruban rose dessus. C'est de ça qu'on parle ici, là, partenariat avec une ONG pour une campagne de sensibilisation. Du coup, ce que Céleste est en train de faire, Céleste est en train de dépenser 2 francs, mais pour avoir la sympathie des gens. Du coup, les gens qui sont intéressés par cette cause vont vouloir boire Céleste. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Je crois que c'est l'année passée ou surpassée qu'ils ont fait les élections de la FIFA. Et puis Drogba n'a pas gagné. Ça a surpris tout le monde. Mais dedans, il y a quelqu'un qui est sorti vainqueur. C'est Lys de Sassandra. Et on dit que c'était le seul club de la première division qui avait voté Drogba. Du coup, ça a fait que cette action-là a attiré la sympathie de ceux qui aiment Drogba, ceux qui sont pour la cause Drogba, vers Lys de Sassandra. Jusqu'à, ils ont fait groupe Facebook pour soutenir Lys de Sassandra. Vu que moi, je suis aussi community manager, je suivais un peu l'actualité. Je vous assure que en une journée, Lys de Sassandra a eu plus de 100 000 abonnés sur sa page. Ils ont donné un numéro où les gens ont fait dépôt. Le premier match de Lys de Sassandra, le stade était B à cause de Lys de Sassandra, à cause de la sympathie. Donc, vous devez souvent vous engager selon la mesure du possible dans certaines causes. Et puis, c'est aussi un principe de vie. Et ce n'est pas coach Liliane qui vous dira le contraire. Le fait d'être une bénédiction pour les gens attire les faveurs de Dieu et la faveur des hommes sur vous. Donc, je dis n'importe quoi. La fête de décembre qui arrive là, vous pouvez prendre, je dis par exemple, 30 000 dans votre bénéfice et puis participer à un arbre de Noël. Et puis participer à un arbre de Noël. Ça va vous attirer non seulement la sympathie des gens, mais ça va surtout, au-delà de tout même, ça va vous attirer la faveur de Dieu. Donc ça, c'est par rapport à votre engagement. Après ça, vous devez être dans des types de postes qui vont aider dans tout ce qui est pratique et ludique. Par exemple, comment organiser la garde-robe de vos enfants par saison? Les idées de jeux en plein air pour vos enfants. Par exemple, des types de jeux qui vont amener vos enfants à ne pas trop se salir. Par exemple, faire des vidéos de démonstration de comment laver et entretenir les vêtements pour enfants. Je le répète et je le dis, nous tous, nous sommes des ignorants, chacun dans un domaine. Tout de suite, là, si on commence à parler de maçonnerie, je ne saurais pas quoi dire. Donc, les clients qui viennent ne sont pas forcément des experts dans le traitement des vêtements. Et vous, parce que vous voulez être des vendeurs de vêtements, vous devez trouver des moyens pour apprendre ce genre de domaine. Par exemple, dans nos vêtements, là, il y a un petit truc sur lequel il y a... Excusez-moi, je vais chercher ça. Nous devons tous continuer d'apprendre. Merci, Madame Coach Liliane. Il y a un petit truc où il y a un truc qui est dessiné comme un triangle où on met souvent 30 degrés dedans. Après, il y a un autre. C'est fer à repasser, ainsi de suite. C'est une étiquette qui indique comment est-ce qu'on lave le vêtement. Donc, il y a des vêtements que tu as lavé, ça s'est déteint vite là. C'est parce que toi, tu ne savais pas qu'on ne mettait pas dans le mot. Donc, on peut faire ce genre de vidéo-là. Comment est-ce qu'on lave tel type de vêtements? Comment est-ce qu'on lave tel type de vêtements? Il y a des gens qui ne savent pas, par exemple, qu'on ne doit pas mélanger les vêtements de couleur avec les vêtements blancs. Donc, c'est des choses qu'on doit retrouver sur votre page. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne vient pas directement pour vendre. On vient d'abord pour apporter de la plus-value aux gens. Et ça nous permet de gagner en visibilité. Ensuite, il faut faire des séries de publications sur les réseaux sociaux pour partager des astuces de parents de vie quotidienne. Après ça, il faut récompenser dans tes publications, il faut récompenser la fidélité des parents. Vous pouvez faire des concours photos
et inviter les clients à partager leurs photos de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On demande par exemple à des clients apporter la valeur aux autres. On demande par exemple à des clients d'envoyer une photo de leur enfant avec le vêtement qu'ils ont acheté de vous. Donc, on a 3 clients. Et à ces 3 clients-là, on leur explique le jeu, qu'on va faire un jeu mercredi où on va poster la photo de votre enfant sur notre page. Et vous allez demander à vos proches de venir liker la page, de s'abonner, de liker la publication. Excusez-moi. Et puis de voter. Donc, imaginons qu'on a 3 personnes et que le lot, ça sera un vêtement spécial de notre nouveau, quoi? Un truc quoi? Notre nouvelle chemise qui vient de sortir, qui est à 10 000. Nous, on va vous offrir ça cadeau. Vous avez peut-être une chemise, vous avez peut-être perdu une chemise qui coûte 10 000. Mais la chemise de 10 000 là peut vous envoyer 300 abonnés en une seule journée. La chemise de 10 000 là peut vous donner 300 commentaires. Alors que l'algorithme, c'est une machine, ce n'est pas un être humain qui a été configuré, qui dit, quand une personne commente, il faut montrer à ses proches. Quand une personne commente une publication, pardon, ça veut dire que cette publication a de la valeur. Donc, on va montrer à plus de personnes. Donc, pour un vêtement de 10 000, peut-être que vous avez perdu. Si le jeu est bien organisé, vous pouvez gagner 300 abonnés. C'est ça, en fait. Sur les réseaux sociaux, il faut souvent donner afin de recevoir. Ensuite, offre spéciale pour les parrainages des nouveaux clients. Le jour de l'introduction, j'ai un peu parlé de ça. Vous devez avoir une base de données clients. On va voir ça un peu devant là-bas. Mais on peut par exemple dire à M. Kofi, qui est notre client fidèle, bonjour M. Kofi, heureux que vous fassiez partie de nos clients fidèles. Pour vous récompenser, nous vous offrons un bon d'achat de 50% à 7 personnes de votre choix. Donc, M. Kofi a un bon d'achat qu'il peut offrir à 7 personnes. Du coup, sans le savoir, ce que M. Kofi va faire, sans le savoir, ce que M. Kofi va faire, c'est que M. Kofi va envoyer le bon là à peut-être à 40 de ses amis. C'est un calcul simple. Donc, de M. Kofi seul, qui est un client fidèle, M. Kofi a partagé votre publication à 40 personnes. Donc, M. Kofi vous a envoyé 40 visiteurs. Et parmi ces visiteurs-là, forcément, certains vont acheter. Donc, imaginons qu'on fait ça pour 5 clients fidèles. Et que ces 5 clients fidèles-là nous ramènent chacun 40 visiteurs. Regardez un peu le nombre de visiteurs que ça fait, que j'aurais eu gratuitement. C'est surtout ça, au fait, que j'aurais eu gratuitement, je vous dis, avec mes clients fidèles. Donc, c'est des leviers qu'il faut utiliser. Ensuite, faire des séries de vidéos dans les coulisses. Montrer comment vous fabriquez vos produits, ainsi de suite. Par exemple, le jour où vous recevez votre produit, vous pouvez faire une vidéo pour dire qu'il y a de nouveaux vêtements. On dit qu'il y a de nouveaux vêtements qui viennent d'arriver. Et là, nous sommes en train d'emballer. Ça fait que votre quotidien que vous montrez aux gens là, ça va les emmener à être scotchés au fait à ce que vous faites. Donc, au-delà de tout ce que j'ai dit par rapport à la visibilité, j'ai parlé de 1, éduquer sur la qualité. 2, répondre aux peurs, aux inquiétudes. 3, satisfaire les souhaits des parents. 4, réaliser les désirs des clients. 5, faire connaître votre engagement. 6, pratique et ludique. 7, récompenser la fidélité. Donc, ça fait 7 types de publications qu'on peut faire par semaine.
Souvent, on entend dire les gens, on entend dire certaines personnes, moi, je ne sais pas ce que je vais publier. C'est parce que dans ta tête, tu penses qu'il n'y a un seul type de publication. Chemise à vendre, taille XL, commandée maintenant. Mais là, Sigma Comfort vient de te donner 7 stratégies pour animer ta page. Excusez-moi, j'étais en train de boire de l'eau. 7 stratégies pour animer ta page. Donc, une fois qu'on a toutes ces stratégies, il faut maintenant penser à une planification et une organisation pour ne pas que ce soit en vrac, pour que vous puissiez voir un peu plus de cohérence dans ce que vous allez faire. C'est peut-être 7 types de publications, mais chaque type de publication, j'ai donné 3 exemples. Donc, 7 fois 3, ça fait 21. C'est-à-dire que gratuitement comme ça, Sigma Comfort vient de vous donner 21 façons de faire des publications. Maintenant, on va continuer. Donc, comment est-ce qu'on fait la planification? La planification se fait à travers un calendrier éditorial. Comme son nom l'indique, c'est un calendrier qui va nous permettre, au fait, de planifier en avance les types de postes qu'on va faire. Donc, vous prenez une feuille sur laquelle vous allez tracer. Vous allez tracer date, objectif, type et forme de publication, canal et puis statut. Et une fois que c'est classé, selon votre bon vouloir, vous allez essayer de mettre les 21 façons de publier sur votre page là, de mettre ça dedans, selon votre goût. Vous pouvez faire une publication par jour, faire 2 publications, mais ne laissez pas votre page simple comme ça. Ne laissez pas votre page simple comme ça. Ne laissez pas votre page simple comme ça. Si vous avez bien remarqué, l'une des pages que je vous encourage à suivre, ce sont les pages de Madame Liliane. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle peut facilement faire 3, 4, 5, 6, 7 publications par jour. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, là, c'est tellement extraordinaire. Tu as la possibilité de parler à 1000 personnes. Donc, toi, tu ne dois pas t'en priver, au fait. Chaque jour, il faut être en train de leur parler. Parle-leur. Mais surtout, faites comme Madame Liliane. Elle parle de ce qui intéresse les gens qui la suivent. Elle ne parle pas du fait que non, elle est allée dans l'anniversaire de Tante Djenebou, elle est allée dans l'anniversaire de Tonton Dagobert. Mais elle parle sur sa page de ce qui intéresse ses clients. Et puis, c'est gratuit. Et c'est ça, en fait, le secret des réseaux sociaux. Il faut apporter de la plus-value aux gens que tu vas récolter plus tard en abonnés, en visibilité et en clients. Donc, de façon pratique, comment ça se fait? Tu vas mettre date. Peut-être lundi, temps. Type de publication. Mon objectif sera d'informer les parents sur comment entretenir un vêtement. Type ou forme de publication. Je vais faire une vidéo. Par rapport à la vidéo aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, moi j'ai peur de la vidéo. Arrêtez ça. Montrez votre visage. Créez de la proximité avec les gens. Les gens sont à la recherche de pages qui sont vraies, de gens qui sont authentiques. Et une personne authentique, on voit son visage. On voit son visage. Ensuite, vous allez faire peut-être ça en vidéo, ou bien en post, en écriture, ou bien en image. Cela dépendra de vous. Le canal. Quels sont les canaux sur lesquels vous êtes représenté? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est Facebook?
Est-ce que c'est Instagram? Tu vas mettre ici. Maintenant, le statut là, on vient cocher quand véritablement on a fait la publicité. Quand on a fait la publication là, c'est là qu'on vient cocher le canal. C'est là qu'on vient cocher le statut, pardon. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, voilà les cinq objectifs que j'ai relevés en ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux. Le premier type d'objectif, c'est informer. Il faut aimer tellement tes clients que faut les informer. Tes clients, là, il faut les prendre comme des œufs. Et parce que tu les aimes, tu veux leur faire du bien, donne-leur les informations qu'ils n'ont pas. Donne-leur les informations qu'ils n'ont pas. Ça va les aider. C'est-à-dire que faut qu'on se demande, mais la dame là, et honnêtement, je veux qu'on tire notre chapeau à coach Liliane. Ce qu'on est en train de dire là, c'est des choses qu'elle pratique au quotidien. Souvent, tu vas la voir faire live gratuit. C'est clair qu'elle va gagner peut-être l'argent à la fin, dedans, là-bas, dans 3 mois, dans 4 mois. Mais sur place, là, l'objectif, ce n'est pas l'argent. C'est que j'ai quelque chose qui peut faire du bien à la personne en face de moi. C'est tout. Donc, il faut leur donner des informations. Ensuite, il faut les sensibiliser. Quelles sont les choses que les gens font qui n'est pas bien? Il faut les sensibiliser. Par exemple, qu'est-ce qu'on ne fait pas sur sa page? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas à son enfant? Quels sont les types de produits qu'il ne faut pas mettre dans le vêtement des enfants? Pourquoi on fait ça? Et puis on ne fait pas ça. Même si c'est une restauration, tu fais, la plupart des gens à Abidjan mangent très mal. On peut par exemple parler des dangers de mélanger certaines nourritures. On peut leur parler des dangers de manger à certaines heures. Ensuite, il faut les engager. Dans l'engagement, il faut trouver des stratégies pour donner la parole à tes abonnés. Il faut leur donner la parole. Pose des questions pour qu'ils donnent leur avis. Cela a 2 objectifs. Par exemple, vous pensez quoi de nos services? Et puis, ils vont vous répondre. En tout cas, j'aime votre service, mais vos livreurs là parlent mal. Peut-être que ça, c'est une information que vous n'aviez pas. Donc, ça va faire que directement devant les gens, vous répondez, merci madame pour ce commentaire. Nous allons nous atteler à améliorer notre service. Et puis, vous rentrez dans le inbox, par exemple, de la dame. Bonjour madame, vous avez été livré quel jour? Pour savoir quel était le livreur. Et puis, quand le livreur vient, vous l'appelez, vous lui dites, monsieur, moi, mes clients là, ce sont des œufs. Il ne faut plus jamais leur parler mal. Parce que ces livreurs-là vont faire partie de vos clients. Vous n'êtes pas le seul qui vend ça. Vous devez les engager parce que les engager aussi fait que le fait qu'ils répondent là, j'ai dit, l'algorithme de Facebook, c'est un robot qui a été programmé. Et dans sa programmation, on lui a dit, il faut mettre en avant toutes les publications qui sont commentées. Parce qu'on estime que les publications qui sont commentées sont des publications qui sont importantes. Après l'engagement, on a la crédibilité. Il faut des publications qui emmènent les gens à comprendre que vous êtes crédible. À comprendre que vous êtes crédible. Et ça, c'est l'une de notre force à Sigma Comfort. On est vrai et on le montre aux gens. On vous dit par exemple, telle personne a acheté ça. Il faut laisser des traces derrière vous. Vous avez fait une promo qui a marché. Pourquoi vous n'en parlez pas sur votre page? La semaine, vous avez eu 4 nouveaux clients. Vous pouvez faire un post pour dire « Bienvenue à nos nouveaux clients ». Mais il faut trouver des éléments
qui vont faire comprendre aux gens que, voilà, elle est en train de bâtir quelque chose. C'est tout ça la crédibilité. La crédibilité, par exemple, sera de faire une vidéo pour dire nos vêtements sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nos vêtements sont beaux. Mais ce que vous voyez là, c'est le même vêtement que vous allez recevoir. Le fait de vous engager comme ça là, parce que votre pied est si caillou, vous savez que vous avez acheté un bon produit. Donc, il y a des gens même qui vont commander pour aller au défi avec vous. Quand ils commandent et puis ils voient, et même ils vont dire, ouais, le colis il est bon. C'est ça, en fait, la crédibilité. La crédibilité, c'est montrer ses chiffres. Quand il a dit montrer ses chiffres, il n'a pas dit montrer ce qu'on a gagné financièrement. Merci à tous nos clients de cette semaine. Vous pouvez même faire une affiche. Vous pouvez même faire une affiche où vous mettez le nom et la date d'anniversaire de tous les enfants de vos clients. De tous les enfants de vos clients. Juste le prénom, Yann, 18 deuxième mois. 18 deuxième mois. Merci à vous pour la confiance. Ça renforce votre crédibilité. Vous ne devez pas avoir peur de vous assumer, de vous affirmer. Et enfin, le plus important pour nous, mais qui n'est pas le plus important pour le client, c'est la vente. Il faut aussi faire des publications de vente. Et on va voir dans cette formation comment est-ce qu'on fait des publications de vente. Mais ici, je vais rapidement vous parler de la visibilité de la communauté et puis comment est-ce que la communauté vous donne des clients. Parce que tout ce qu'on a parlé depuis le début là, c'est des publications organiques. C'est des publications pour juste animer votre communauté. Mais le client, la communauté, vous devez voir la communauté un peu comme du gasoil. Quelqu'un qui a une voiture, il ne mange pas gasoil. Mais il sait que sa voiture a besoin de gasoil pour évoluer. Et on va le faire avec l'étude de cas de Live TV sur leur émission de vacances l'an passé qui était Allo Caviar. Donc, Live TV, je vous rassure, c'est une télévision qui gagne l'argent en vendant de la publicité. C'est-à-dire que le produit qui donne l'argent à Live TV, c'est vendre publicité. C'est accueillir des annonceurs. OK. Mais avant de vendre publicité, Live TV doit travailler à ce qu'elle ait une audience. En clair, elle doit travailler à avoir une communauté qui regarde ses émissions pour qu'elle ait une bonne audience, pour qu'elle puisse vendre ses publicités. Parce que les publicités que vous voyez, par exemple, là, il y a des heures où les audiences sont au pic, c'est-à-dire les audiences montent là, les publicités sont chères. Donc, dans Allo Caviar, par exemple, l'émission durait, je crois, 1 heure. Et l'émission, à proprement dit, durait 45 minutes et j'avais peut-être 10 minutes ou 15 minutes de publicité. Donc, voilà Live TV qui investit 45 minutes gratuitement en faisant du bien aux gens dans l'objectif de vendre ou bien de montrer pendant 15 minutes ce qui lui donne l'argent. Si vous avez compris ce système-là, vous allez réussir sur les réseaux sociaux. Et là, l'exemple, c'est Presea qui accompagnait Allo Caviar. C'est-à-dire que là, on était à 23 000 personnes connectées sur Facebook qui regardaient l'émission. Et parce que ces personnes sont venues regarder les émissions, le DG de Presea a dit, allons faire notre publicité sur Live TV. Et puis Live TV a accepté de faire la publicité. Ça veut dire que Allo Caviar, c'est un peu comme le gasoil pour Live TV. Ce n'est pas ce qui donne l'argent à Live TV. Mais Live TV est passé par là parce que c'est important pour lui afin de pouvoir vendre la publicité de Presea. C'est la même chose au fait. L'objectif là, c'est la vente. Mais vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 objectifs avant de trouver la vente qui est le plus important pour nous. C'est comme ça marche au fait. Comme je vous l'ai dit là,
Depuis quand on a fini le club des champions de l'an passé, Madame Liliane n'a pas attendu 2 semaines avant le club des champions pour communiquer. Elle était toujours en train de communiquer. Elle était toujours en train de donner des conseils. De telle sorte que quand en août, elle vous dit qu'il y a CDC, pour toi, c'est normal au fait de partir parce que tu sens que c'est pour m'aider. Donc, vous devez comprendre ce principe de la communauté, de la visibilité qui va vous emmener plus tard des clients et de l'argent. Maintenant, quelques conseils pour finir la formation d'aujourd'hui. Et puis, on va passer aux questions. Pour gérer votre communauté, vous devez être actif et réactif. Qu'est-ce que j'appelle actif et réactif? Il y a des gens qui ont des pages de vente, commentaires d'or, ça fait 1 semaine. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on ne paye pas a pris son temps pour venir commenter notre publication. Ah, vraiment, merci, j'ai aimé. Ça fait 1 semaine, on ne l'a pas encore répondu. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être constamment sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous voyez Madame Liliane, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais si vous l'avez déjà côtoyée, il n'y a pas femme qui est occupée comme elle que moi je connais. C'est-à-dire que dans mon entourage, elle fait partie des top 5 des femmes les plus productives et les plus productives et les plus occupées. Mais entre midi et 2, entre une petite 10 minutes de distraction, elle trouve le temps de rapidement aller sur ses pages pour voir. Telle personne m'a répondu avec un sourire, elle lui répond et puis elle continue. Donc, ça veut dire qu'il faut ajouter des temps de pause pour répondre à vos abonnés. C'est important. Les gens ont pris de leur temps pour vous envoyer un message. Ça fait 2 semaines, vous ne répondez pas. Il y a certains ici, ils font ça. Soyez actifs et réactifs. Utilisez les hashtags. Les hashtags, on va les voir dans le coaching privé. Parce que les hashtags, c'est en fonction des business. Ensuite, dans la gestion de la communauté, il faut partager du contenu généré par les utilisateurs. C'est-à-dire, demandez aux utilisateurs de vous envoyer des photos, ce genre de trucs-là, des vidéos. Planifiez vos publications. Et Dieu merci, il y a l'application de Facebook là qui permet de planifier ces publications. Soyez authentique. On finit par savoir qui ment. Tôt ou tard, on saura que tu as menti. Et tous ceux qui sont venus s'abonner à cause du mensonge ont fini par partir. Une année, je gérais la page d'une femme. Elle me dit pour le début là, de publier les vidéos drôles quand j'aurai beaucoup d'abonnés. Et puis, je vais commencer à parler des choses sérieuses. Je lui ai dit, quand je vais publier les vidéos drôles, que ceux qui sont venus là, ils vont voir que c'est plus ce que je publie, ils vont partir. Donc, c'est mieux de travailler en même temps pour avoir des prospects qualifiés. Et moi, je préfère quelqu'un qui est authentique avec une page où il y a 800 personnes qui répondent régulièrement qu'une page où il y a 7000 personnes et puis tu fais publication sur 1 semaine, c'est 2 likes. Tu as les 2 likes là même. C'est le nouveau pointeur avec ta petite sœur. Le nouveau pointeur avec ta petite sœur. Soyez vrai, soyez vous-même, soyez authentique. Et mettez de votre personnalité dans ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Je prends le cas de coach Liliane, par exemple. Elle est beaucoup joviale et elle contamine les gens avec sa joie sur les réseaux sociaux. Quand il la voit dans des zones telles que Korogo, en train de rire avec les gens. J'ai vu une de ses vidéos un jour où elle dansait, je crois, Godo Godo pour la vie avec des enfants. C'est-à-dire que mettez de votre personnalité dans la gestion de votre page. Votre petit côté humour, là, c'est ce qui va faire la différence avec vous. Vous savez, le jour où vous êtes né, il n'y a personne qui est né à la même heure dans le même ventre. Et c'est tellement vrai que nos empreintes là, il n'y a pas deux. Nos empreintes là, il n'y a pas deux, c'est un seul. Donc, ça veut dire que j'ai une particularité que les autres n'ont pas.
Et cette particularité, je dois l'utiliser. Les gens disent que toi, tu aimes faire rire. Ce petit côté humour-là, tu peux l'utiliser pour attirer l'attention des gens dans tes vidéos. Tu dois créer des conversations, je l'ai déjà dit. Emmener les gens à, à parler sur ta page. Il ne faut pas que tu sois le seul sachant qui vient toujours dire. Souvent, il faut laisser ça et puis pose question à tes abonnés. Aujourd'hui, lundi, là, sérieux, hein, moi, je n'ai pas envie d'aller au travail. Qui n'a pas envie d'aller au travail comme moi? Et puis, vous riez avec tes abonnés. Facebook, c'est une vie, c'est un réseau social. Arrêtez de devenir des tyrans qui ne pensent qu'à leur argent. Allez faire du bien aux gens. Riez avec votre communauté. Parce que vous n'avez pas idée, quand votre communauté commence à vous soutenir, quand votre communauté vous aime, qu'ils vous ont en sympathie, vous n'avez pas idée des lauriers que vous pouvez récolter. Imaginons 30 personnes qui sont prêtes à partager votre publication chaque jour. Imaginez ce que ça fait. Ensuite, pour finir, vous devez divertir vos contenus. Ne soyez pas toujours là en train de poster un seul type de contenu. C'est la raison pour laquelle Sigma vous a proposé 21 types de posts qu'on peut faire sur une page. Et voilà les 21 types. Éduquer sur la qualité, répondre aux peurs, aux inquiétudes, satisfaire les souhaits des parents, réaliser les désirs des clients, ainsi de suite. Donc, faut que ce soit fluide, au fait. Il faut que ce soit fluide. Donc, on a fini pour ce soir. On va passer aux questions et puis je vais donner la parole à Coach Liliane. Est-ce que vous avez des questions? Coach, merci pour l'intervention de ce soir. Moi, j'ai pas vraiment de questions, mais j'avais une préoccupation, c'est que ma connexion m'a vraiment fait défaut aujourd'hui. J'avais constamment des micro-coupures, donc il y a beaucoup de parties que je n'ai pas pu suivre correctement. Donc, c'est un peu une doléance. Voilà. D'accord. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train d'enregistrer la vidéo. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. On va faire plus que le résumé en PDF. On va vous donner la vidéo. On va vous donner la vidéo. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas de question, moi, j'ai exercice pour vous. Allô, coach? Oui, allô? Oui. Euh, Moi, le peu que j'ai suivi là, en fait, j'ai une petite question, oui. D'accord. C'est de savoir comment est-ce que, parce que vous avez parlé de faire la publication, Oui, en fait. oui, oui. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour faire les publications sur nos pages. Et puis, des fois, quand tu vas sur les pages, il y a des gens, par exemple, je prends un exemple qui vendent les habits, qui donnent des astuces avec les affiches et autres. Comment ça se fait et tout ça? D'accord. La publication, là, c'est très simple. Vous avez déjà une page. Est-ce que vous avez une page? Bon, apparemment. Oui, coach, oui, mais il n'y a pratiquement rien dessus, oui. J'ai coupé mon micro. Il n'y a pratiquement rien de... Allô? Ça va aller. Oui, Ça va aller. oui. C'est une nouvelle page, en fait. On va vous aider à remédier ça. D'accord. On va vous aider à remédier ça. Parce qu'il y a Madame Liane Ok, qui a dit que après cette formation-là, il y a 1 mois de coaching gratuit. d'accord.
Il y a un mois de coaching gratuit. Donc, on va y remédier. On va travailler ensemble. On aura des sessions pratiques. D'accord, On n'est pas, ça ne sera d'accord, pas de la théorie en tout cas. On va vraiment vous donner des choses pratiques. d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais vous donner la liste des travaux qu'on doit faire avant la prochaine réunion. La première des choses, je vais écrire dans le groupe. Hmm. 1. Définir clairement sa cible. 2. Trouver les PPSD de sa cible. 3. Établir un calendrier éditorial sur une semaine de sa page. S'il vous plaît, vous pouvez répéter? Je suis en train d'écrire dans le groupe même, OK. mais je vais répéter. Établir un calendrier. Donc, 1. Définir clairement Définir sa clairement cible. ça. C'est 2. Trouver les PPSD de sa cible. 3. Établir un calendrier éditorial de une semaine sur sa page. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais... Bon, moi, j'ai une question, hein. D'accord, mais avant ça, j'ai une très bonne nouvelle rapidement que je vais annoncer. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ont déjà des pages, la journée de demain, écrivez-nous pour avoir le lien de votre page, pour qu'on fasse ensemble l'état de votre page. Ça, c'est encore un bonus que Sigma vous offre. C'est mon cadeau d'anniversaire pour vous, même si ça devait être le contraire. Ça s'acclame. Donc, Merci beaucoup à vous. demain, Merci beaucoup à Sigma Confort. vous m'écrivez, vous m'envoyez le lien de votre page et puis on va ensemble faire le diagnostic déjà. Donc, allons-y avec la question. Bon, moi, j'aimerais savoir. Moi, j'ai une page Facebook. D'accord? Page Facebook ordinaire. J'aimerais savoir si c'est sur cette page qu'on fait les publications de Une page de ou un notre compte? activité. Comment? Une page ou bien un Bon, compte? bon, ça aussi, la différence, ça aussi, ça aussi, j'aimerais que vous me situiez. Sinon, je ne sais pas si c'est un compte ou bien c'est une page. Au fait, Mais le compte là, oui. c'est la première chose qu'on crée sur Facebook sur lequel on cause avec nos amis, nos frères là. Ça, c'est un compte. OK, OK, Maintenant, OK, OK. quand on veut faire un business, Mhm. on crée maintenant une page. OK. Donc, voilà. Donc, c'est maintenant, bon, en quelque sorte, vous avez répondu à ma question, hein. Parce que je me disais comme ça, est-ce que c'est avec le compte qu'on fait la page ou bien il faut forcément créer encore une page pour faire ces publications? On peut travailler avec les deux, mais la page est limitée à un certain niveau. Mhm. La page est limitée à un certain niveau. Et par contre, le compte va faire un peu plus. Ah, le compte fait un peu Non, plus. non, la page va faire un peu plus. Par exemple, on ne peut pas faire de Voilà, voilà. publicité. Mhm. On peut pas faire de publicité sur Mhm. son compte Sur le personnel. compte. Voilà. OK. Mhm. OK. Donc, merci d'avoir répondu à ma préoccupation. OK. Donc, j'ai pas de page, en quelque sorte. Parce que j'ai un compte Facebook, mais j'ai pas de page Facebook. OK. C'est ça, hein? On va vous Donc, c'est assister. la page qui va au-delà. Voilà. On va vous assister dans la création de page. Merci.
D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Dans le cas contraire, je vais donner la parole à Coach Liliane. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, D'accord. bonsoir coach. Je peux couper l'enregistrement? Oui, OK. sans problème. Oui.